La doctrine de la guerre révolutionnaire. La doctrine de la guerre révolutionnaire combine un ensemble de techniques visant à faire face à des révolutionnaires. Écoutez très bien. Écoutez très bien. La doctrine de la guerre révolutionnaire combine un ensemble de techniques visant à faire face à des révolutionnaires, acteurs d'insurrection dirigés, coordonnés et méthodiques. Ici, je pense que les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, les Camerounais qui parlent au nom de la népalisation, moi je parle au nom de la révolution, les Camerounais qui tiennent tous ces langages-là, tous ces Africains qui tiennent ce langage de, comment je vais dire ça, de lutte anti-impérialiste, devraient noter ce que je viens de lire là. Ça va leur permettre de s'intéresser à cette doctrine. Je reprends. La doctrine de la guerre révolutionnaire combine un ensemble de techniques visant à faire face à des révolutionnaires, acteurs d'insurrection dirigés, coordonnés et méthodiques. Donc, ça veut dire que c'est une doctrine qui a été conçue contre nous, contre notre mouvement. Et comment peux-tu prétendre mener un mouvement de révolte, un mouvement révolutionnaire, et ne pas t'intéresser à ce qui a été conçu par les penseurs de ce monde pour contrer ce mouvement-là? C'est la question que je pose, Kana. Est-ce que c'est possible que tu mènes, que tu sois le leader d'une révolution, que tu mènes la révolution dans un territoire donné sans t'intéresser à ce qui a été conçu par des penseurs pour faire face à ton mouvement? Déjà pas de sens. Ça n'aurait pas déjà de sens de le faire. Il faut toujours analyser son milieu, son environnement, ce qui s'est passé, ce que l'autre, ton adversaire, prévoit ou bien a pensé en face, à théoriser, parce que majoritairement c'est toujours, en tout cas, presque rien n'est théorisé de nouveau aujourd'hui. Tout a déjà été pensé longtemps en avance et que l'on ne fait qu'à appliquer. Et les histoires se répètent. Donc, tu serais en train de te diriger tout droit dans la gueule du loup. Parce que tu n'as pas fait l'étude du terrain. Moi, j'ai fait ce qu'on appelle l'assessment. Dans le domaine nucléaire, bonsoir Sabine, dans le domaine nucléaire, il y a ce qu'on appelle les 2M rules. Les 2M rules, comment ça s'applique? C'est que chaque fois que tu entres dans une zone, tu prends 2 minutes pour regarder 2 mètres autour de toi les dangers. Ça s'appelle visual inspection. Je reprends. Chaque fois que tu entres dans une zone, ça s'applique même chez nous, ça doit s'appliquer chez nous, partout où nous vivons. Si vous écoutez ce que je viens de dire là, si vous appliquez ça, vous allez vivre longtemps.